que nous allons aller créer du côté de Aéroforge, mais nous n'y sommes pas encore. Il est où? Il est là. On est à quoi? On est à 3 heures. Eh ben putain, on n'est pas sorti. Hein. En même temps, j'ai fait une petite pause vite fait quand même pour aller recharger les verres d'eau parce que là, ça devenait grave. Ok. On a un personnage masculin. Je vais faire 2-3 trucs déjà. Est-ce qu'on peut... Il est vieux. Vas-y, on prend un vieux là. Voilà. On prend un personnage vieux comme ça. On va prendre la beubare qui sera barbécorce, qui sera bien taillée et tout, on a dit. On peut peut-être prendre ça. On a dit pilosité bien entretenue. Donc les cheveux peuvent être très carrés. D'ailleurs, je vais me permettre d'aller ici. Voilà, pour qu'on voit peut-être un peu plus les options qui sont un peu plus sympa. Un truc très... Genre ça, typiquement, c'est très soigné. Mais ça lui va pas trop, je trouve. Ça peut aller. On va partir là-dessus. Les sourcils, on va rester ça parce qu'il est entretenu, comme on a dit. Les dents, peut-être des dents comme ça, là. Ouais, vas-y, let's go. Quoi qu'il est entretenu, ouais, vas-y, on va mettre la dentition lisse. Les mesures, on va peut-être pas trop se prendre la tête. La taille, il sera standard. Il est standard. Les bras, un peu moins. Il est quand même athlétisme, mais il a pas beaucoup de force en vérité. Hopper. Ouais, non, mais middle, c'était bien. Middle, pour le coup. Voilà, à peu près middle. Posture, il commence à être âgé, un petit peu affaissé. Build. Non, il est pas si build que ça. Hein. Il est pas si build que ça. La largeur d'épaule, il est pas très développée. Muscle, on peut diminuer un petit peu, mais garder quand même Attends, je vois un peu la chose parce qu'il est tout de même athlétisme. Après, l'athlétisme peut pouvoir dire plein de choses. Le poids. Le poids, on va rester middle, hein, c'est plutôt normal. Belly. Et il y a de l'athlétisme. Donc voilà, on va pas trop toucher le corps, en vérité pas plus que ça. Voilà, il y a quelques modifications, on n'ira pas plus loin que ça. Ah, la tenue va être compliquée. La tenue va être très compliquée. Ah, il y a un côté un peu original là-dedans. Techniquement, si on parle là-dessus, effectivement, c'est original. C'est très original, mais on va pas partir du tout là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Oh, j'ai limite envie hein, de partir sur le fou du roi. Qu'on soit clair là-dessus. Il y a un truc qui me trigger quoi. Mais ça va pas avec le perso, on est d'accord. On est d'accord, ça ne va pas du tout. Ou peut-être garder quelque chose. Je pense qu'il y a des éléments qu'on pourrait garder. Hein. Ah, je sais pas. Après, on est sur un artisan. Mais on a dit qu'il était habillé. Traditionnel, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais d'une originalité certaine. Il est original. Alors, sous quel point il est original? Non, pas des trucs de plantes. Je pense pas qu'il soit lié de la sorte aux plantes. On pourrait essayer de lui donner, voilà, partir sur le petit gilet, cravate très traditionnel. C'est expérimental hein, ce que je fais. Mais partir sur une partie basse qui soit un peu plus originale. Mais pas un truc avec des armures. Je partirais plutôt sur un truc original, quoi, tout simplement. Il y a des trucs quand même assez basiques. Hein. Ouais, mais non, c'est pas un militaire. Calmons-nous. Ça, c'est quoi? Je saurais pas trop ça, en vrai. Quoique, pour autant, si on prend ça...
qu'on y met au milieu. Alors une ceinture, mais peut-être un truc qui colle un peu trop. La première était top, je trouve, avec le chapeau un peu oriental. Ouais, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi. Le souci étant que j'ai ce personnage-là assez récent qu'on a fait la semaine dernière. Ah, par contre, il n'a pas la tenue. Il a juste le chapeau, lui. Il n'a pas la tenue. Donc effectivement, nous pourrions récupérer cette tenue directement. Parce que sur les derniers personnages, il n'a pas cette tenue. Elle n'a pas cette tenue. C'était qui Incidive. Elle n'a pas cette tenue. Donc effectivement, ça fait un moment qu'on n'a pas utilisé cette tenue. On va voir, on fait le tour un peu. Ouais. Ouais, je pense qu'on va y revenir. Parce que dans ma tête, je l'avais utilisé. Je l'avais utilisé pour le gobelin gris, mais en fait pas du tout. En réalité, ça n'a pas du tout été utilisé. Ah ouais. Ah ouais, donc effectivement, on va partir là-dessus. Alors par contre, j'ai ouvert un milliard de personnages. Ouais, très bien. Ok. Autant pour moi, je pensais que je l'avais utilisé. Tu as bien fait d'exprimer hop, hop, ton avis, car pour le coup, ça m'a permis de me rendre compte que, bah en fait, je l'ai jamais utilisé. Ah, bon, je l'ai peut-être utilisé, ok, mais en tout cas, je l'ai pas utilisé depuis plusieurs semaines. Donc, c'est suffisant. Alors par contre, le chapeau est stylé. Hein. Le chapeau est stylé, c'est pas le souci. Mais c'est surtout que du coup, on voit plus les cheveux. On voit plus. J'aime bien le côté très soigné en fait. Ça me parle. Les gants, peut-être les changer. Quoique ça va bien en soi. En vrai, vu que j'ai pas utilisé cette tenue depuis très longtemps en tout cas, peut-être que je ne l'ai même jamais utilisée et qu'à chaque fois je me dis ouais, elle est trop stylée, faudrait que je l'utilise, et au final je l'ai jamais utilisée et maintenant je suis en mode ouais, mais je l'ai déjà utilisée, alors que non. Peut-être. J'irai peut-être pas vérifier tous les personnages les uns après les autres parce qu'il y en a quand même pas mal. En sachant que, ok, il y a ces personnages-là, mais avant ceux-ci, il y en a une centaine d'autres derrière. Donc je ne sais plus lesquels ont utilisé cette tenue. Je vais pas mettre le chapeau. Je vais pas mettre le chapeau. Pour avoir le côté très entretenu au niveau du visage. Et très à découvert au niveau du visage. Voilà, tout simplement. Je vais pas modifier la tenue. Parce que je trouve qu'elle est très bien comme ça. On va directement passer sur des modifications autres. Un sol en dalle carré très propre. Pour le côté très citadin, très bien entretenu. Et on va lui trouver une pose. Je sais pas laquelle. Là pour le coup la pose... il est vieux. Non, il va pas se battre. Oh, le mec, il est en mode, regardez, j'ai trop de flow. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas le faire se tenir comme ça, avec le bras à ce niveau-là. Hop. Le faire rentrer son petit bras comme ça. Un petit peu... Non, je voulais un petit peu en avant. Comment je pourrais faire? Ah, voilà, c'est ça. Ah, je suis embêté parce que sa main va rentrer dans le truc. Sinon, on peut se mettre comme ça. Hein. Je pense que là, ça peut éventuellement le faire. Est-ce qu'il est souriant? Je pense que oui, parce qu'il est quand même commerce. Cette tête me hante. Est-ce qu'il serait juste full souriant? Ah, il est fourbe là. Confused? Il serait pas confused. Il serait pas snarf. Il serait pas la bouche ouverte. Coquille, c'est bien. Avec du smile.
Il y a une tête peut-être un peu étrange. Non, non, c'est un peu chelou là. Ah ouais, pourquoi pas comme ça. Après, il n'y a pas les couleurs, c'est un peu bizarre. On va peut-être commencer à ajouter les couleurs. Ah, attends. C'est un quoi? C'est un barbe écorce? Hmm. Je pense que je vais faire un personnage noir. La dernière, c'est Dorota Copo. Alors bon, c'est sûr, quand t'as des grenouilles au milieu, bon, voilà. T'as des grenouilles, des gobelins gris, des Kroll-Crod, des Vicrins, des bourgeonneaux et compagnie. Bon, c'est sûr, c'est très varié. Mais pour le coup, il y a plusieurs personnages blancs qui sont apparus entre temps. Bon, certes, j'ai testé des trucs asiatiques, ça marchait pas du tout. J'ai testé des trucs, ça marchait pas d'ouf. Mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu de personnage noir, et ça m'embête. Donc on va partir sur un personnage noir. Est-ce que... Lequel des deux je prends? L'écorce, va falloir qu'elle ressorte bien. Ça fait toujours très plastique. Hein. Ça fait toujours très plastique. Après, c'est fait pour imprimer des figurines en plastique. Hein. N'oublions pas. Donc c'est sûr que forcément ça fait plastique. Je vois que celui-ci... Vas-y, je vais partir là-dessus. Ouais, la tenue, on verra après. Hein. La tenue, on verra après. J'aimerais me débarrasser de cette barbe écorce. Hein. Alors, pas m'en débarrasser de type la supprimer. Hein. Non, non, je veux la garder. Mais j'aimerais un truc qui marche. Toujours très compliqué, ça. Si je pouvais tenter... Non, mais si cheveux, du coup, ils resteraient comme ça. D'ailleurs, les cheveux, moi, je verrais bien... J'aurais bien quelque chose de plus sombre, comme ça, voilà. Mais non, il a 50 piges. Vas-y, on met des cheveux gris, là. Ouais, non, le gris, il est un peu dégueulasse, là. Ah, là, il est un peu mieux. Ouais, non, il est pas ouf. Ah, là, il est pas mal. Là, il est pas mal. Par contre, la barbe écorce... Ouais. Après, celui-là, ça peut être pas mal. Mais il va pas falloir que ça nous porte à confusion avec les cheveux blancs. Donc, on prend l'écorce. Et peut-être pouvons-nous l'assombrir. Ouais, c'est compliqué. Hein. Après, là, il est censé être polish. Ah, le côté entretenu aussi. Hein. Donc là, on voit bien... je pense que le côté écorce peut éventuellement être compris. Alors, sauf si on ne sait pas que ça existe. Hein, forcément, c'est difficile à comprendre. Mais je pense qu'il peut éventuellement être plutôt clair. Oh, déjà que la peau, elle fait plastique là au niveau du torse. Mais maintenant, la barbe fait plastique. C'est le personnage plastique. Les yeux. Alors, par contre, les yeux... Les yeux, c'est compliqué. Peut-être des yeux peut-être un peu jaunes, comme ça. Iris size, j'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à mettre 0,29 pour que ce soit un peu plus humain. Le glow, j'ai tendance à mettre 0,1 pour qu'on voit le regard un peu plus éclairé. Mais je vais peut-être mettre 0,7 parce qu'il est un peu plus vieux. Les yeux peut-être un peu plus rougis. Voilà. Parce qu'il est vieux. Il est vieux. Voilà, genre les yeux un peu plus jaunes comme ça. Yes. Ok.
il va plus que nous rester l'aspect couleur. L'aspect couleur des vêtements et compagnie. Et ça, par contre, c'est toujours un grand moment. C'est toujours un très très grand moment. D'ailleurs, pour le coup... Attendez, je vais aller récupérer son nom. Willy Roque. Hop, hop. Rename. On colle. On accepte. Voilà. Et ben alors. Save. Très bien. Regard froid. Dans ta description, non. Oui, bon alors, attention. Regard froid, je suis pas... comment dire, faut comprendre que la description, je suis pas là pour dire... il fait 1m80, il a les cheveux gris, il a les yeux bleus. Je suis pas parti sur des trucs factuels. Je suis plus dans l'optique de... Comment dire, j'allais dire de faire ressentir quelque chose, mais c'est plus taper dans le ressenti de quelqu'un. Donc, comment t'expliquer, genre, tu vois la description là. Donc, bon, sauf le côté, je suis obligé de classer la race quelque part et son âge. Je suis obligé, parce que bah sinon, c'est vraiment rien sur lui. Ou sinon, il faut rajouter des sections et c'est chiant. Donc, hormis ça, après, au regard froid, ça veut pas dire pour autant qu'il ait une expression froide. Il peut très bien sourire ou faire les expressions qu'il veut. Il peut avoir des yeux d'un bleu ou d'un gris clair qui rappelle des couleurs froides, tout comme il peut avoir des yeux très colorés, très sombres ou quoi que ce soit. Les joues rougies, pareil, je veux pas le faire sur le visuel. C'est plus pour avoir l'idée, ça évoque quelque chose. Moi par exemple, quand tu me dis il a un regard froid, les joues rougies et une tenue traditionnelle d'une certaine originalité, j'imagine tout de suite, en plus il a 50 piges, j'imagine tout de suite une personne un peu âgée qui a beaucoup picolé, donc tu vois, t'as une couleur un peu rougie qui apparaît sur les joues. Moi ça m'évoque quelque chose, ça m'évoque des personnes que j'ai croisées, ça m'évoque des événements que j'ai pu vivre et compagnie. Mais je cherche pas le factuel, si tu veux. C'est compliqué à apporter la chose. Mais après tu vas me dire, oui mais du coup, ça c'est factuel. Une pilosité parfaitement entretenue. Je suis pas non plus contre l'idée de partir sur du factuel, mais il faut pas prendre ça, comment dire, au pied de la lettre. Et une voix négociatrice adaptable. Typiquement, voilà, une voix négociatrice adaptable. Bon, ça veut rien dire. Décris-moi une voix négociatrice adaptable. Parce que ça se décrit pas. Je suis pas tant parti pour chercher à inspirer un visuel, mais plus à faire en sorte que les gens puissent s'imaginer le personnage. Après on va se dire oui mais si tu laisses les joueurs s'imaginer les personnages, ne fais pas un visuel. Oui mais là je fais un visuel parce que je fais une sorte d'émission Twitch en fait. Et je veux apporter un visuel à côté. Donc je sais qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce que je peux dire, mais il y a beaucoup de restrictions aussi à côté. Et là pour le coup, pour revenir sur le regard froid, je pense que ce qui peut déranger ça va être l'aspect il est souriant, du coup ça fait pas un regard froid. Mais par exemple dans une scène, il peut avoir cette tête là, et je te dis qu'il te regarde d'un regard froid. Tu vois, ouais, mais il est en train de sourire et tout, je dis oui mais son regard est froid. Tu vois, là comme ça en termes de visuel, bon, ça parle pas. Mais ça correspond plus au fait que il va interagir avec des seigneurs, donc haute société. Il va être vendeur, donc il va chercher à être avenant. Donc il va dissimuler son regard froid. Le regard froid, on va plus le garder peut-être pour l'interpréter plus pour son comportement de manière un peu générale. Mais selon les situations, il s'incarne très différemment. Ça c'est marrant parce que du coup, d'un côté ou de l'autre, il n'a pas du tout le même regard. Ouais, bon, on le voit pas avec la lumière, mais... Bon, bref. C'est compliqué à expliquer, comme d'habitude. Il y a toutes les contradictions qui vont avec, j'en ai conscience, mais
Mais voilà, je fais avec. Je sais pas trop comment faire avec ce personnage. Est-ce que je fais la quincaillerie déjà de base? En mode c'est fait. Genre comme ça. Genre il y aurait des trucs un petit peu métalliques à droite à gauche. Bah ce sera à peu près tout en fait en termes de métal là. Yes, yes. Oh non, il y a ça là. Voilà. Et derrière, est-ce qu'on prend les cheveux pour faire la corde? Moi j'aime bien les cheveux. Pour faire les cordes. Ah, ça peut être pas mal. Alors par contre, les couleurs, faudrait bien que ça apporte une touche d'originalité. Bon, sachant que la couleur de l'écorce... Oh putain. Merde, j'ai envie de lui mettre l'écorce un peu purple là. Un peu violette. Ah, j'avoue, c'est un peu cool quand même. Je vais peut-être essayer de me retenir. Je vais me retenir. Il faut pas que je pète un plomb. Le jaune, c'est quand même assez basique. Hein. Après, c'est très vif. C'est très vif, donc pourquoi pas avoir un jaune peut-être un peu plus orangé à côté. C'est quoi qui va avec le jaune? C'est le bleu, hein? C'est le bleu, mais... ouais, bon, enfin... C'est quand même pas terrible si on rajoute du bleu comme ça, hein. C'est pas fou, hein. Attendez, si on fait ça là comme ça, qu'on repart sur le jaune. Non, c'est orangé ça. Ouais, c'est orangé. Ouais. On partirait là-dessus. On reprendrait lui, on ferait les manches au-dessus. Là, on commence à se dire, oula, monsieur, vous avez beaucoup de couleurs différentes sur vous. Ça commence à faire beaucoup. Donc on commence à avoir potentiellement un côté un peu original. Les gants comme ça. je cherche pas tant à faire n'importe quoi, hein. Mais bon, je suis obligé d'expérimenter des choses. Oh la vache, ça ressemble plus à rien. Ça ne ressemble plus à rien. Est-ce que je peux mettre un cuir en dessous? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre peut-être un cuir clair? Peut-être un cuir clair comme ça, voilà. Ah, quoique non, lui elle est bien. Lui elle est bien. Lui elle est pas mal. Lui encore mieux. Voilà, nickel. Sachant qu'il y a le truc au milieu là. On pourrait mettre ça là. Ça fera une séparation au milieu. Sachant qu'on a la ceinture au milieu. On peut mettre ça. Il y a quand même pas mal de couleurs. Et Rofo, je te propose de lui-même des thèmes de couleurs, sinon tu peux essayer pour te donner des idées. Ouais, c'est souvent que je fais ça aussi. On teste des trucs comme ça, puis après on fait des petites modifications. Mais là pour le coup, bon, j'avais déjà un peu les idées. Enfin les idées, non, j'avais pas d'idées. Mais le côté plusieurs couleurs assez différentes. Et puis bon, on va pas se mentir, les thèmes, bon, voilà, c'est pas... Voilà. Il y a des trucs qui sont cool, tu vois. Genre, ça, c'est toujours cool parce que le côté. Voilà. Bon. Voilà. Ah, tu vas me dire, ouais, mais du coup, c'est original. C'est. C'est plus qu'original, on va dire. C'est vraiment plus qu'original. Alors, moi, à partir de là, je me dis que ce qui peut être intéressant. Si on prend par exemple ça, dans les couleurs, on peut faire des modifications. Est-ce que j'ajoute un côté un peu plus sombre? Parce que là, en fait, j'ai l'impression que ça donne plutôt un côté, pas tant des plis, mais ça donne plutôt un côté sale. On va le mettre légèrement, mais pas trop. Ça peut mettre plutôt un côté pli. Ici, ah ouais, c'est vraiment de manière générale ça. Ok. Et ça, c'est quoi? Ah ouais, ça c'est encore... ok. Ah non, je pense que c'est pas mal là. Ok. Peut-être que le bleu en dessous est un peu trop basique.
Peut-être que lui... Ah ouais, là ça commence... Ah ouais, là ça commence à taper la rétine, là. Là, ça commence à taper la rétine, genre vraiment. Ouais, il commence à y avoir un truc. Tout en gardant une logique assez globale, quoi. Donc ça, on avait dit un truc un peu sombre. Ouais, pas trop non plus. C'est un truc... Ouais... C'est plus clair, non? Ouais... Je tente des trucs, hein. On expérimente, on fait des choses. Je peux pas le mettre trop clair, sinon ça commence à faire des trucs un peu bizarres, un peu étranges. On va peut-être se limiter à ça à la rigueur. Ok. Ça commence à faire beaucoup... cette barbe écorce, elle gêne. Hein. Cette barbe écorce, elle gêne quand même pas mal. Ah tiens, ces petits trucs là. Est-ce qu'on met genre ça là? Voilà. Un petit rappel de couleur en plein milieu. Comme si c'était pas suffisant. Ça commence à être assez hardcore. Ouais. C'est un peu dégueulasse. Hein. C'est carrément dégueulasse même. Mais il y a un truc. Je pense que c'est plutôt les cheveux et la barbe qui gênent. Principalement. Mais j'ai pas envie de se dire que genre ils aient coloré. Ils auraient coloré la barbe écorce. Et après pourquoi pas. Après pourquoi pas. Je vois pas pourquoi on se gênerait. Pourquoi on chercherait toujours à faire une barbe écorce qui répondrait quelque part à une couleur d'écorce plutôt naturelle. Hein. On peut imaginer un petit peu tout ce qu'on veut. C'est vrai que ça fait se questionner. Hein. Ça fait poser les questions. Hein. Ah, je sais pas. Vache. Il fait tout pourri comme ça. Non mais je pense que là c'est pas mal. Hein. Je pense qu'on va adopter ce format-là. J'essaie de voir le métal, si on peut mettre des trucs un peu différents. Peut-être un peu moins clair. Hein. Il semble être quand même vachement clair, hein, celui-ci. Voilà, un peu plus calme. Un peu plus détendu, le métal, là. C'est bon, là? Il est détendu, le métal, là? Vous me l'avez détendu, ce métal? Ouais, ça va être pas trop mal. Ok. Je save. Ouais, save. Je pense que ça peut le faire. Il est bien dégueulasse. On est bien d'accord. La barbe écorce ne s'accorde pas du tout avec le reste. Je sais. Position. Les yeux. Les yeux. Il va peut-être regarder un petit peu en bas. Voilà. Un petit peu à gauche. Voilà. Très bien. Et là, je save. Et là, on va chercher à faire une photo. Photo. Là, on a pas mal d'informations visuelles. Hein. C'est pas mal quand même. Ok. On va partir là-dessus. Bon, j'ai volontairement fait un truc un peu chelou. Ce qui me perturbe quand même pas mal. Donc, j'ai changé de scène, c'est normal. Je reviens après avoir rogné 2-3 trucs. Voilà. Et on revient. Et cherchons va, et je reviens. J'ai fait 2 petits personnages. Ah, on va peut-être être embêté pour centrer le perso. Je vais revenir en haut, je vais revenir en bas. On va rogner très clairement à droite au maximum. Et là, le problème, c'est que si je rogne trop à gauche, le personnage va sembler être désaxé. Il semble déjà être un petit peu désaxé. Et j'ai pas envie de couper la partie droite. Parce que, idéalement,
Enfin, idéalement, ça ne veut rien dire, mais on peut imaginer peut-être un truc genre comme ça. Mais ça m'embête de couper sur le côté. Alors que mettre ça, voilà. Et en même temps... Et en même temps... Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Je pense que... Allez, vas-y, je pars là-dessus. Tant pis. Tant pis si on perd un petit peu, une petite partie. Allez, hop. Oula, mais par contre, attends. Il s'appelle Willy, quoi? Je me rappelle plus. Faut que j'aille chercher. Willy Rook. Rook. Comment ai-je pu oublier? Comment ai-je pu oublier? Nouveau dossier. Comment s'y avoir tellement de personnages, ça n'a pas de sens. L'underscore, s'il te plaît, merci. Willy Rook. Ah, bah il va être facile à trouver. Il va être facile à trouver avec la lettre W. Et donc là, on a fait le corps. Voilà. Donc on a enregistré le body. Par contre, on n'a pas fait la tête. C'est là. Une tête, c'est la tête. Est-ce qu'on fait comme ça? Très étrange. En fait, si... Là, maintenant qu'on fait la tête, je me rends compte que c'est vraiment la tête qui pose problème. C'est vraiment la tête qui pose problème. Elle est vraiment très particulière pour le coup. C'est vraiment très particulier. Hop, je passe sur cette scène. Le temps de rogner 2-3 trucs. Ah oui, d'ailleurs, ça, je voulais le virer. Ah, mais c'est bon. C'est bon. C'est déjà là-bas. Hop là. Et on peut continuer comme ça. En toute tranquillité. En toute simplicité. Ah ouais, non, mais là, on va rogner un max, hein, je crois. Je crois que là, on va rogner un max. Hein. Parce que là, il faut que je reste à peu près comme ça. À peu près comme ça. Si on part là-dessus, c'est très en longueur. Enfin, très en hauteur, tout du moins. Si je rogne comme ça, c'est un peu plus centré. À ce niveau-là, c'est un peu... Voilà, là, c'est pas mal. Mais la partie basse, bah tant pis, on va rogner un peu. Hein. Après, je peux rester là. Hein. Je peux en rester là. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, allez, vas-y, on va faire ça. On va en rester là. Pouf, le corps, on va faire la tête. Allez hop, c'est la tête. Nous connaissons la tête. Sting, stang, stung. J'ai la solution des tonnes de décrète pour des hectares de plantation de mars à octobre, c'est la bonne saison. Il n'y a plus qu'à espérer que ça... Quoi? C'est passé quoi là? J'ai pas compris. Ouais, non, c'est bon. Franchement, c'est ok. On va save. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur d'avoir loupé quelque chose et comme ça on pourrait y retourner dessus si besoin. Nous allons chercher. C'est pas du tout... Si, je suis au bon endroit. Personnage. Nous allons aller sur le site Token Stamp. Token Stamp qui va nous permettre de faire le token. Ah zut. Faut que j'aille le chercher. Alors. Où est-ce que je l'ai placé? Ah mais non, je voulais pas le mettre en plein écran. Où est-ce que je l'ai placé? Jeu de rôle, tu es là. Les personnages, ils sont où? Ils sont par là. Notre ami Willy. Il est là. Je crois qu'à toutes les lettres, on a pas mal de choses. Donc on va mettre l'ami Willy ici même. Voilà. Dans un carré, parce que je commençais à faire des personnages dans un carré. Bon, bah... je vais rester sur cette logique-là, maintenant que j'ai beaucoup utilisé ce format-là. Ah, je suis un peu embêté là. Ouais, ça fait beaucoup de vide sur le côté gauche. C'est un peu dommage. Mais bon, je crois qu'on va accepter ça. Je pense que c'est pas trop mal. Pas trop mal. C'est dommage qu'on n'ait pas le bleu. On n'ait pas le bleu de son col. Mais j'ai pas envie de dézoomer plus parce qu'il est déjà quand même pas mal dézoomé. Du coup, c'est un artisan. C'est un artisan.
Alors, j'utilise des couleurs spécifiques. J'utilise des couleurs spécifiques. Artisan. J'utilise cette couleur-ci. Hop là. Pour le cadre. La couleur du cadre. Ça me permet de reconnaître les artisans sur le plateau de jeu sans trop de difficulté. Alors, bon, c'est censé être une couleur un peu cuivrée. Ça l'est pas du tout. Mais j'ai pas réussi à faire mieux. Hein. On peut pas mettre d'effet particulier sur le carré, donc c'est mon meilleur, hein, c'est mon maximum. Enregistrer l'image sous. Ah mais non. Voyons donc. Nous sommes sur Willy. Et ça le dérange pas du tout qu'on soit tous sur lui là. On est vraiment tous posés sur lui là. Et il se plaint pas. Hein. Il se plaint pas. Il est sympa. Il est sympa Willy. On a fait le token. C'est le token de Willy. Hop là. Très bien. Alors avant de l'importer sur le 20, on va retoucher un petit peu le corps sur GIMP pour le limiter à l'image à 510 pixels de haut, l'image de la tête aux pieds, pour que le poids ne soit pas trop élevé. Parce qu'on a une limitation de poids dans ce qu'on importe sur Roll20 et aussi sur ce qu'on le logiciel Let's Roll, je crois. Il y a une limitation de poids. Donc pour éviter d'atteindre cette limitation de poids trop rapidement, je limite justement le poids des images que j'importe. Et une façon de faire assez brutale, c'est de mettre ça à... c'est de diminuer les pixels, mais surtout de normaliser la hauteur de pixels de chaque image, pour qu'elles soient toutes à la même taille. Exporter sous. C'est le corps, underscore, low. J'tonk. Export. Export tout là-dedans. Très bien. Abandonné. On est passé de 687 kilooctets à 180. 680 à 180. J'adore la différence de poids à chaque fois. Ah bah c'est sûr, c'est pas la même chose. Hein. Donc on va uploader ça. On upload le body en léger. On upload le token, qui est déjà léger. Hein. Le site Token Stamp fait des tokens d'une résolution assez basse. D'ailleurs je sais pas s'il y a une peut-être 256 sur 256. Ah oui, effectivement c'est pas très... c'est pas une très grosse résolution. Mais ça fait amplement son office, on n'a pas besoin de se prendre plus la tête. Oh, putain, il est tellement dégueulasse. Là, comme ça, de prime abord, il est vraiment dégueulasse. Hein. Oh là là. Je le préfère quand même de la tête aux pieds, on va dire. D'ailleurs, de la tête aux pieds, on va aller sur Willy Rook. On va l'éditer. Et on va mettre justement l'image de la tête aux pieds pour l'illustrer. Non, il est quand même... il est quand même plus présentable de la tête aux pieds que juste en token. Hein. Juste en token, il est affreux. Ah, il est dégueulasse. Oh, le pauvre. Non, on va dire qu'il est pas dégueulasse, on va dire qu'il est original. Il est original et il est vieux. Voilà, c'est comme ça. Ok. Alors oui, par contre, on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'en mettant, on va faire le token. Alors, on va chercher le token de Willy Rook. On va mettre son nom. On va l'afficher. La barre verte, ce seront ses points de vie. La barre bleue, ce seront ses points d'esprit. Et la barre rouge, ce seront ses points de chloroplaste. J'ai bon ou j'ai pas bon sur ces trucs? 30 points d'esprit, 4 charges de chloroplaste, tout à fait. Je vais mettre le nom au-dessus, car pour moi ça apparaît comme un titre. Donc à mes yeux, le titre doit apparaître au-dessus et les barres en dessous. Mais je sais que beaucoup de gens préfèrent jouer avec les barres de vie et compagnie au-dessus. C'est pas mon cas. Parce que je suis relou. Je suis un gros relou. Voilà. Et donc maintenant que le token est fait, on va l'assigner. Use selected token. Voilà. Nickel. Comme ça, le token est assigné. Nous avons notre fiche à la D&D.
Bon, avec quasiment rien de rempli, mais j'ai rempli uniquement les trucs qui me concernent. Avec mes systèmes expéditions alchimiques. Voilà, donc sa petite fiche. Il a, qui apparaîtra dans le journal des joueurs lorsqu'ils le rencontreront, petite description très succincte. Le meneur de jeu peut lire la description, c'est ce que je fais perso, quand il le rencontre. Un petit visuel de la tête aux pieds qui va apparaître aux yeux des joueurs. Et sur le plateau de jeu, un token, avec tout ce dont le maître du jeu peut avoir besoin pour l'incarner. Et bien sûr, toute le format texte, avec sa quête et tout le reste, qui seront, tout ceci sera partagé. En dessous du stream, il y a un gros bouton PNJ sur lequel on peut cliquer dessus. Ça nous amène sur un drive sur lequel on peut récupérer voilà, tout simplement les personnages qui ont été créés. Et celui-ci apparaîtra peut-être tout à l'heure ou peut-être demain ou je sais pas quand. On verra quand est-ce que je le mettrai à jour. Bref, sur ce, c'est terminé. Willy Rook est né. C'est la naissance de Willy Rook. Sur ce, je vous dis merci d'être passé. Passez une bonne après-midi, bonne fin d'après-midi, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Soyez créatifs, c'est important. C'est quelque chose de très important. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle création de personnages. Normalement demain vers 13 h. Je sais pas, je verrai. Parce qu'il faut savoir une chose avant de quitter, c'est que j'hésite à modifier un petit peu le format, on va dire, de le diviser en deux, on va dire, parce que le scénario peut prendre beaucoup de temps à écrire. Et donc je commence à réfléchir à faire la création du scénario séparément de tout le reste. C'est-à-dire, genre, peut-être faire une session le matin, on fait la création du scénario, ensuite on joue une petite heure à un jeu vidéo, et l'après-midi, faire tout le reste, description, alignement, personnalité, caractéristiques à la D&D, visuel, HeroForge, et on fait ça l'après-midi, et ensuite on enchaîne avec une petite heure de jeu vidéo, et voilà. J'hésite à faire ça, mais pour le moment, j'y réfléchis. C'est pas encore acté, mais en tout cas, normalement, demain, je devrais créer un nouveau personnage. Et en tout cas, bah voilà. Donc sur ce, au revoir. Au revoir, Jean Dindon. Merci à toi d'être passé, merci à tout le monde d'être passé. Sur ce, je vous dis, ciao tout le monde, à la prochaine, bisous bisous, tout ça. Au revoir.